Avant tout, permettez-moi d'être très clair sur un point. Il s'agit d'un acte de terrorisme, il s'agissait d'un acte prémédité et maléfique. Lors d'une conférence de presse, 2 jours après la charge meurtrière à Bourbon Street, le FBI confirme que Shamsuddin Jabbar a bien agi sans complice. La veille de l'attaque, sur des images de télésurveillance, il apparaît déposant seul 2 bombes artisanales dans le quartier. Quelques instants avant de passer à l'acte, l'ancien militaire publie également, depuis son pick-up, 5 vidéos sur un réseau social où il annonce avoir rejoint l'État islamique cet été. Un drapeau de l'organisation terroriste avait d'ailleurs été retrouvé à bord de ce véhicule. Dans la première vidéo, Jabbar explique avoir prévu au départ de s'en prendre à sa famille et ses amis, mais qu'il s'inquiétait que les titres des journaux ne se concentreraient pas sur, je cite, « la guerre entre les fidèles et les infidèles ». Quelques heures après l'attaque, la police perquisitionne son domicile à Houston, au Texas. Au moins 3 téléphones et 2 ordinateurs ont été saisis. Encore sous le choc, le frère de Shamsuddin Jabbar confirme qu'il s'était converti à l'islam dans sa jeunesse et qu'il avait probablement traversé par la suite une phase de radicalisation. Je n'arrive pas à y croire. Jabbar était quelqu'un de serviable, bien élevé, aidant. Mais c'est vrai qu'il est devenu plus modeste dans sa manière de s'habiller, par exemple. Mais personne n'a rien vu venir. Lors d'un point sur la situation, le président américain Joe Biden assure que les États-Unis poursuivront sans relâche l'État islamique. À Bourbon Street, les hommages se poursuivent, parfois sur des airs de jazz, cette musique emblématique de la Nouvelle-Orléans.